La préfecture de police a donc interdit la tenue de l'apéro géant saucisson et pinard prévu vendredi soir dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Ce rendez-vous, relayé via Facebook par un groupe d'extrême droite, suscitait beaucoup d'inquiétudes chez les élus. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, craignait des débordements dans ce quartier qui rassemble de nombreux musulmans. Olivier Chaplet. L'indignation aura eu raison d'une initiative provocante. Baptisé saucisson épinard, l'appel diffusé sur Internet à ce franchouillard apéro vendredi face à la mosquée du quartier de la Goutte d'Or a été annulé par les autorités pour risque de trouble à l'ordre public. Une manifestation à forte connotation identitaire assumée par ses organisateurs. La situation devient de plus en plus compliquée pour quelqu'un qui est française de souche comme moi, et ça veut dire que c'est moi qui ne correspond plus au schéma de ce quartier qui devient très islamisé, dans lequel on fait la prière dans la rue de manière ostentatoire le vendredi. Cosmopolite, ce quartier du nord-est parisien compte bon nombre d'habitants de confession musulmane. Pourquoi est-ce qu'il y a la prière dans la rue ? C'est aussi tout simplement parce que les musulmans n'ont pas de lieu de culte suffisamment grand pour les accueillir. À ce jour, plus de 4000 personnes s'étaient déclarées pour participer à cet apéro d'une saveur singulière. Bonsoir Dominique Sopo. Bonsoir. Vous êtes président d'SOS Racisme. Est-ce que la préfecture de police a pris la bonne décision en interdisant cet apéro géant ? Je ne peux pas dire le contraire dans la mesure où nous avons nous-mêmes demandé les premiers l'interdiction de cette initiative, qui est une initiative organisée par l'extrême droite, qui visait donc à provoquer et à stigmatiser la population arabo-musulmane vivant dans la Goutte d'Or. Donc pour nous, évidemment, c'est une bonne décision, dans la mesure où il y avait un risque de trouble à l'ordre public, au-delà même du caractère franchement raciste qu'il y avait derrière cette initiative. Est-ce que cette interdiction suffit ? Est-ce que vous avez l'intention d'aller plus loin, de mener une action en justice, par exemple ? Non, l'interdiction est suffisante. S'il n'y avait pas eu interdiction, on aurait saisi le tribunal administratif, mais là, l'interdiction a eu lieu et nous en sommes satisfaits. Alors, c'est un rendez-vous qui excluait les communautés musulmanes et juives. Est-ce que c'est le reflet d'un certain climat en France actuellement ? Oui, c'est le reflet d'une libération de la parole raciste, du fait que toute une série de fractions de la société extrémiste relèvent la tête, notamment en raison du fait que dans le gouvernement, dans les médias, il y a une libération de la parole raciste et que finalement, certains se sentent les coups des franches pour quelque part reconquérir dans leur esprit un terrain qui a été perdu suite à l'invasion des immigrés, des musulmans, des Africains, une thématique que l'on connaît bien à l'extrême droite, mais il est temps que ceux qui ne sont pas d'accord avec cela, qui sont extrêmement majoritaires dans le pays, eh bien, se remobilisent d'un point de vue citoyen pour construire le vivre ensemble. Une campagne contre la libération de la parole raciste. Nous avons lancé aujourd'hui une campagne contre la libération de la parole raciste qui s'appelle « Méfiez-vous des idées qui puent » pour alerter les citoyens sur le fait que le vivre ensemble, ça se construit au quotidien et dans l'implication de chacun. Merci Dominique Sopo d'avoir répondu à notre invitation.